Bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Lucie Matuaka. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, merci infiniment de me recevoir chez vous une fois de plus cette semaine. Il y a quelques jours où j'ai posté une vidéo où je parlais de l'importance de l'exercice physique dans la vie d'un entrepreneur. Je l'ai faite à la salle du gym parce que je voulais vous montrer au lieu de parler juste. Alors, aujourd'hui, je suis à la cuisine et ne vous inquiétez pas, on va pas faire à manger, non. Mais je voudrais être ici pour vous expliquer l'importance d'une alimentation saine dans le progrès d'un entrepreneur. Ma responsabilité en tant que coach, c'est de vous expliquer quels sont les facteurs qui déterminent votre succès. Il y a des facteurs intérieurs, il y a des facteurs extérieurs. Pour illustrer ceci, je vais vous raconter une histoire. À peu près 8 ans de cela, je me suis affiliée avec une compagnie de réseau et comme contractuelle et c'était ma première expérience avec le business. C'était ma première expérience en tant que quelqu'un qui travaillait pour moi-même. Okay? J'avais 2 boulots, je travaillais 80 heures par semaine, je travaillais les nuits et les week-ends. Alors vous comprenez que j'étais déjà extrêmement saturée. Mon programme était vraiment saturé. À un moment donné, au fur et à mesure que le temps avançait, je grandissais en échelon dans ma compagnie. Je commençais à être un peu plus stressée parce que non seulement vous devez faire les ventes directes carrément et vous devez aussi recruter des personnes et leur enseigner le système de la compagnie et tout ça. C'est comme ça que les compagnies de réseau marchent. J'ai commencé à être un peu stressée, je commençais à sentir de la fatigue et je me plaignais et je murmurais tout le temps. Un jour, j'ai appelé mon mentor et je lui ai dit vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens stressée, j'ai l'impression que je ne dors pas bien et tout ça. Et il m'a dit, Lucie, est-ce que tu fais du sport? Je dis, mais attends, quel est le rapport entre faire du sport et avoir du succès? Comme tu vois, j'ai tellement de choses à faire, j'ai vraiment pas le temps, je suis tellement occupée et je lui ai sorti la longue liste de choses que j'avais à faire. Je travaille 80 heures par semaine, j'ai vraiment pas le temps de respirer, j'ai même pas le temps de faire du sport. Il a rigolé, il a dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas faire des excuses? Et un jour à midi, on est allé prendre le lunch ensemble avec notre équipe de travail. Et mon mentor était assis avec sa femme et j'observais ce qu'ils étaient en train de manger. Lui, il a passé la commande pour une bouteille d'eau et son épouse a pris une boisson, un jus de fruits sucré. Il m'a dit, tu sais, tu te plains de prendre du poids, tu te plains d'être fatigué, mais tes habitudes alimentaires ne traduisent pas la volonté de changer. Je me souviens très bien que je suis retournée ce week-end à la maison avec la détermination de changer ma vie. Je n'avais peut-être pas le temps de faire du sport, mais j'ai créé du temps. Au lieu de partir au travail en voiture, ce qui me faisait 10 minutes de conduite, j'ai commencé à marcher. Ça m'a permis de faire une course 3 fois par semaine, aller-retour, 25 minutes 2 fois par jour. Non seulement mon taux de cholestérol a baissé, ma tension artérielle a baissé, je me sentais mieux, je dormais mieux et mieux encore. Et mieux encore, mes robes m'allaient très bien. En tant qu'entrepreneur, quand vous allez rencontrer des clients, si vous vous sentez bien dans la peau, ça fait un plus, n'est-ce pas? Ça fait un petit plus. Donc, vous pouvez imaginer la confiance que j'avais en moi chaque fois que je me mettais devant un client, chaque fois que je me mettais devant un prospect. Ils avaient envie de faire les affaires avec moi. Ils avaient envie, ce sont eux qui me rappelaient. Au lieu que ce soit moi qui sois là à leur courir après. Vous êtes le patron, mais vous avez des employés, vous avez des gens qui travaillent pour vous. Et tout ça, ça demande que vous soyez en position de pouvoir résoudre des problèmes. Comment allez-vous résoudre ces problèmes si vous vous sentez fatigué? Si vous vous sentez stressé, si vous ne dormez pas bien, si vous ne vous alimentez pas bien. Très souvent, des gens me disent, « Ah ben Lucie, tu ne peux pas tout contrôler. » C'est vrai, je ne peux pas tout contrôler. Mais j'ai choisi de faire ma part. Je fais ce que je peux et Dieu fait le reste. Je fais du sport et Dieu fait le reste. Je mange sain et Dieu fait le reste. C'est comme ça que je fonctionne. Et je vous invite vraiment à commencer à penser pareil. En plus, en tant qu'entrepreneur, votre temps, c'est de l'argent. Votre temps est précieux. Votre temps est précieux. Vous n'avez pas le temps d'être malade. Vous n'avez pas le temps d'être fatigué. Vous n'avez pas ce temps-là. La vie est courte comme ça. La vie est très courte. Et vous avez juste ce petit temps-là pour pouvoir accomplir les désirs de votre cœur. Si vous perdez le temps
Vous allez à la fin de votre vie regarder en arrière et dire « Ouch, si je savais ». Je ne voudrais pas que vous soyez de ceux qui allaient regretter. Levez-vous et battez-vous et faites des sacrifices. C'est juste un petit sacrifice. 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, c'est largement suffisant pour que vous améliorez votre santé et que vous soyez plus productif. N'oubliez jamais ceci, c'est l'entrepreneur qui est la clé du succès, pas l'entrepreneuriat. C'est vous en tant qu'entrepreneur qui définissez votre succès par vos habitudes de tous les jours. Nous allons arrêter à ce niveau. Merci infiniment de m'avoir reçu chez vous. Au revoir et à très bientôt.